Bonjour à tous, aujourd'hui une 14e vidéo pour résumer cette série de vidéos sur les daronnes, sur les mamans en difficulté, les mamans difficiles ou les mamans toxiques. Et donc comme je vous l'ai dit, il ne faut pas en faire une histoire personnelle. Malheureusement, il y a beaucoup de mamans qui ont vécu des choses difficiles. Ce qui n'empêche pas que vous avez le droit d'avoir des émotions normales et naturelles avec ce que vous avez vécu. Donc ça, il faut faire la part des choses entre l'histoire de votre mère et puis vos émotions à vous que vous avez besoin de digérer pour digérer la douleur et puis vous libérer de ce que vous avez réprimé sur le plan émotionnel pour que ça circule mieux en vous et que vous retrouviez votre maturité émotionnelle, votre liberté émotionnelle, et puis que à l'intérieur de vous, vous soyez libéré du stress accumulé, du stress encaissé. Donc je reviens à l'objectif de cette vidéo. En fait, je vais vous expliquer les 5 dimensions de la petite fille qui n'a pas grandi et qui vous empêche de grandir. Alors, la première dimension de la petite fille, donc de la mère qui dysfonctionne, c'est qu'en fait, elle est une petite fille qui compense ses carences affectives dans ses relations avec ses enfants. Donc, par rapport à ça, elle peut être, on l'a vu, elle peut être très fusionnelle, elle peut être omniprésente, elle peut surinvestir le poids des obligations familiales, la présence familiale, la communication au quotidien, les demandes de soutien. Et en fait, elle peut vous enfermer dans une bulle qui ne va pas vous aider à aller au contact des autres et aller à la découverte du monde, mais qui va plutôt vous inviter à rester dans un milieu fermé. Par rapport à ça, vous pouvez vous apercevoir que dans cette petite fille qui compense ses carences affectives dans ses relations avec ses enfants, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a quelque chose de disproportionné dans le donner-recevoir. C'est-à-dire qu'en fait, soit la mère va être too much, c'est-à-dire elle va faire trop de gâteaux, elle va vous donner trop d'argent, elle va vous demander trop, mais en fait elle va déséquilibrer, en fait, au début elle va vous donner beaucoup, ou elle va faire croire que elle est la seule pour vous, et puis après en fait ça va vous mettre en dette et vous allez vous sentir obligé d'alimenter le schéma. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point par rapport au drame de la petite fille ou de la mère difficile, c'est qu'en fait, la mère en difficulté, c'est une petite fille qui a besoin de reconnaissance, de valorisation et de soutien. Donc comme elle a été humiliée, elle a une mauvaise image d'elle. J'ai parlé de l'importance des abus sexuels dans ce monde, 40% des femmes abusées sexuellement, 20% d'inceste chez les femmes en France. Et donc, comme il y a des humiliations qu'elle veut pas voir, en fait, il faut qu'elle ait une bonne image d'elle et qu'elle oublie le passé, quoi. Et donc, en fait, par rapport à ça, il va y avoir le rêve de la famille idéale, de la mère qui joue son rôle, je suis là. On va vous faire croire que c'est de l'amour. Et en fait, il va y avoir le masque de l'affection à tout prix. Et il va y avoir le problème de l'adoration. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la bonne mère qui est sacrée, c'est la maman qui est formidable, qui est la plus belle. Et en fait, la personne va avoir besoin, parce qu'il y a une blessure narcissique, elle va être besoin d'être alimentée là-dedans, d'être rassurée là-dedans, parce il y a un manque de sécurité intérieure, il y a une mauvaise confiance en soi, une mauvaise image de soi en réalité. Donc il va y avoir donc il va y avoir un besoin de reconnaissance, il va y avoir fais-moi un enfant, le rêve de la grand-mère pour maintenir le système sur les générations suivantes. Il va y avoir donc un besoin d'idéalisation et puis un besoin de sacralisation qui est pas vraiment adulte. Voilà, si vous... Après, en fait, vous pouvez rester là-dedans dans des dizaines d'années, mais en grandissant, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'immaturité émotionnelle et puis du fait que la personne n'a pas grandi. Troisième dimension du drame de la petite fille ou de la maman qui dysfonctionne, c'est la mère qui se comporte comme une petite fille, qui ne gère pas ses relations sur un mode adulte ou de façon saine. Par rapport à ça, en fait, la première chose, c'est que vous allez vous apercevoir que quand vous mettez le doigt sur les problèmes, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, en fait, il peut y avoir des réactions qui vont être de rejet, de colère,
de violence et vous allez dire oh là là, elle n'est pas capable de supporter ça. Et en fait, vous allez vous apercevoir que la personne avec elle, on ne peut pas vraiment sérieusement parler. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment aller au contact de la vérité, on ne peut pas vraiment parler des problèmes. Et donc la personne, en fait, elle est pas capable de parler d'elle, de parler d'elle. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va plutôt parler des autres. Donc il va y avoir beaucoup de commérage, il va y avoir beaucoup par rapport aux blessures narcissiques dont je viens de parler, il va y avoir des comparaisons, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir aussi, si elle perd du pouvoir sur vous, parler des autres pour diviser et mieux régner. Mais en fait, la personne, elle n'est pas capable de vraiment gérer ses blessures et ses relations sur un mode adulte ou de façon responsable ou saine. Troisième dimension, quand la maman dysfonctionne, c'est en fait qu'elle se comporte comme une petite fille qui ne supporte pas beaucoup de réalité, de remise en question ou de critique. Alors là, en fait, vous allez vous apercevoir qu'elle peut jouer, elle peut faire ce qu'on appelle la drama queen. Alors elle peut se mettre dans la dramatisation, c'est-à-dire la victimisation. Elle va vous dire oui, ce que tu me dis, ça me fait souffrir. Oh là là, regarde dans quel état je suis, etc. Ça, elle peut ainsi donc de victime, elle peut passer à persécuteur avec vous en vous culpabilisant, en vous disant que vous parlez de choses qui sont trop difficiles, alors en réalité, c'est des problèmes qu'elle devrait gérer et des problèmes qu'elle devrait régler en tant qu'adulte, par rapport déjà à son bien-être et à sa santé mentale. Cinquième point pour la mère difficile qui se comporte donc en petite fille, le drame de la petite fille, c'est le thème que j'avais donné à cette vidéo, c'est que la mère se comporte comme une petite fille qui ne supporte pas quand ça ne se passe pas comme elle veut et qui peut devenir mauvaise au final ou empoisonnante. Alors là, par exemple, par rapport à ça, en fait, il peut y avoir des phénomènes où si vous restez en contact et que vous affrontez, en fait, il peut y avoir des processus où en fait on va vous rejeter, on va vous mettre à l'écart. L'autre enfant, les frères et sœurs qui restent dans le système, il va y avoir des problèmes de chouchou, il va y avoir des problèmes de bouc émissaire, il va y avoir en fait des différences de traitement parce qu'en fait vous devenez le mauvais objet. C'est-à-dire qu'en fait au départ, vous deviez être, je fais le lien avec la maison de poupée dont j'ai parlé précédemment et dans d'autres vidéos. En fait, vous êtes plus la gentille petite fille ou le fils idéal. Vous parlez de choses dont on ne veut pas parler. Et en fait, vous allez devenir le mauvais objet. Donc, vous pouvez être soit rejeté, soit on va plus vous accueillir, soit on va vous traiter différemment. Et en fait, vous allez passer de sauveur de maman à victime de maman, ou bien on va vous donner le rôle du persécuteur de maman et le mauvais rôle, quoi. Voilà, ça s'appelle le triangle dramatique de Cartman. Voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop confuse, que ça vous a donné des éléments pour ouvrir les yeux et puis sortir de ce que Suzanne Forward appelle, Suzanne Forward qui a écrit Ces mères qui ne savent pas aimer, ce qu'elle appelle nos illusions sur les mères ou la sacralisation des mères, et ce que Alice Miller appelle le masque de l'affection, c'est-à-dire que maman n'est que amour, et alors qu'en fait il y a des problèmes. Il y a des problèmes dont on peut prendre conscience si on enlève, si on voit que c'est pas forcément dans l'intérêt de l'enfant cette fusion à tout prix, cette adoration à tout prix, qu'en fait ça empêche l'épanouissement des enfants, et puis ça aide pas la mère à affronter ses problèmes et à grandir et à se sortir de ce comportement immature sur le plan émotionnel et parfois immoral dans la gestion des relations quand il s'agit de garder le pouvoir. Je vais dire ça comme ça. Bon courage à tous.